Mesdames et messieurs, bonjour. Ça fait un sacré moment que je vous ai pas parlé sur cette chaîne, principalement à cause des études. En gros, j'ai fait une année préparatoire à l'EPFL, qui s'appelle le CMS, cours de maths spécial. J'en ferai une vidéo dédiée un jour pour vous expliquer en quoi ça consiste, pour ceux que ça peut intéresser. Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un nouvel appartement. Et ça c'est cool, bon ça va être depuis octobre, mais vu que j'ai pas fait de vidéo, ben voilà. Donc en principe mes prochaines vidéos elles seront dans ce magnifique studio, enfin bref, reprenons. Mais ouais, du coup ça fait plaisir d'être de retour là, pour une petite vidéo pas prise de tête, où concrètement je vais juste vous donner mon avis sur un road trip en Suisse qui s'appelle le Grand Tour de Suisse, de 1643 km, c'est très précis. Parce que ouais, avec un pote on était chaud à aller visiter un peu la Suisse, visiter notre pays, et du coup j'avais tapé sur internet genre road trip suisse, et puis j'étais tombé sur un site qui s'appelle mysweetserland.com, et puis en gros ouais c'est vraiment un road trip à travers toute la Suisse. Je vous affiche le tracé juste ici. Ça passe pas par tous les cantons, mais quand même une grande majorité. Et franchement là cette vidéo je vous dis surtout, je vais pas trop vous en montrer parce que vraiment juste je vous conseille d'aller le faire, c'était vraiment hyper cool. En fait ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a genre 650 panneaux selon le site à travers toute la Suisse. Ça ressemble à ça d'ailleurs. Moi je crois que c'était que un tour qui était vraiment prévu, qu'on allait suivre avec le GPS, mais non, il y a vraiment des panneaux qui t'indiquent sur la route. D'ailleurs vous pouvez faire attention, mais si vous regardez dans votre village, il y a peut-être littéralement un panneau grand tour, et puis ouais tu suis une boucle précise, indiquée et tout, c'est vraiment cool. Après je trouve que le problème c'est que des fois ils étaient pas hyper clairs, on a quand même dû céder quand même majoritairement du GPS, mais c'était marrant, on faisait un peu la chasse à celui qui trouvait le panneau en premier. Mais ouais, certaines fois c'était pas hyper clair, alors soit on est très nul en orientation, ce que je ne néglige pas comme possibilité, soit les panneaux étaient pas hyper bien indiqués des fois. Ouais, mais c'était quand même hyper cool qu'ils proposent des panneaux quoi, à travers toute la Suisse, et je m'attendais pas. Moi je pensais que c'était vraiment que un truc sur internet. Ils ont mis aussi environ genre une nonantaine de spots photos à travers toute la Suisse. Des trucs qui ressemblent à ça où tu peux te poser devant pour prendre une photo. On en a fait un mais c'est déjà pas mal, c'est cool. Et ce qu'il faut savoir c'est que de base le tour il est genre prévu pour vraiment que tu prennes ton temps, que tu ailles te poser à droite à gauche, bien visiter les villes. Sauf que nous on a vraiment genre speedrun le tour. En fait on a fait genre en 4 jours on a fait 1200 km. Non, en 3 jours. Ah putain, attends, what? Ok, non. Ouais, on a fait en 3 jours 1200 km. Après, moi, je me suis posé un jour à mon appart à Lausanne. Et ensuite, j'ai fini le tour, les 200 km restants le lendemain. Ouais, en tout, j'ai mis genre 5 jours avec un jour de pause. Donc, je dirais que ouais, je l'ai fait en 4 jours. Mais nous, on a juste roulé globalement. Et je vous conseille juste de quand même prendre un peu plus le temps. Même si c'est hyper cool aussi à faire en traçant directement. Parce que pour le coup, justement, je vous en montre pas trop parce que c'est vraiment ouf. Mais les paysages, ils sont absolument dingues. Dans les grisons, là, les quelques cols, le col du San Bernardino, le col du Grand Saint-Gothard, bref tout ça c'était vraiment dingue. D'ailleurs le tour passe par le Liechtenstein d'ailleurs, et ça c'est super. Ouais, grosse déception pour ma part du Liechtenstein, je m'attendais à une dinguerie et finalement c'est pas si ouf que ça, mais bref. Je vous invite quand même à y aller. Donc ouais voilà, j'ai pas envie de trop en dire non plus. Vraiment je vous conseille aller faire ce tour, c'est vraiment, ça vaut la peine. Comme j'ai dit, c'est pas du tout sponsorisé, donc je sais pas, je sais que le site ils ont des trucs prévus direct où tu peux déjà t'héberger à certains endroits. Nous on est vraiment allé un peu au bol, et vraiment t'as plusieurs manières de le faire, mais en tout cas ouais, je vous conseille de faire, rien que pour le paysage ça vaut la peine quoi. Parce que le paysage lui il est gratuit. Bref voilà, si vous vous posez la question de est-ce que ça vaut la peine ou pas de le faire ce tour, oui ça vaut la peine clairement, c'est hyper cool, hyper chouette. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, c'était assez rapide. Comme j'ai dit, c'était une vidéo pas prise de tête, je voulais juste vous partager en fait cette découverte que j'ai fait, que j'ai trouvé hyper cool quoi. Et en attendant une prochaine vidéo qui n'arrivera je ne sais pas quand, je vous souhaite un bon été, et puis à une prochaine. Ciao.